Tellement, c'est par désespoir. Il y a plus de 10 ans, ma mère était agent d'accueil. Mes parents sont témoins de Jéhovah. J'ai été une enfant maltraitée par mes frères, par mes parents. Personne ne me croit à l'heure actuelle. Il y a plus de 10 ans, un nommé Georges, qui était un ancien militaire, était surveillant à l'école Nicolas Flamel, anciennement appelée l'école des Louvrais, à Pontoise. Je l'aimais et malheureusement à l'époque, ma mère m'avait dissuadée de lui dévoiler mes sentiments, en disant qu'il serait un homme violent qui me maltraiterait. Plus de 10 ans plus tard, je repense à lui. J'ai des sentiments forts pour lui. Je ne me sens pas à force de faire ma vie sans lui. Je suis malheureuse. Je suis sourde car à cause de mes parents. Le juge des tutelles pour l'instant a refusé de retirer mon père comme curateur. Un père qui est extrêmement malveillant à mon égard. À l'heure actuelle, même si je travaille, je ne peux pas faire de paiement en ligne parce qu'il a retiré l'option paiement en ligne de ma carte bleue sans m'en avertir. Si je tombe malade, je suis dans des difficultés parce qu'il a abaissé ma carte bleue, le plafond de ma carte bleue à 400 € par mois, non mensuel, sans m'en parler. Je n'arrive pas à oublier cet homme et je n'arrive pas à le retrouver parce que je n'ai pas son nom de famille. Je sais juste qu'il était typé asiatique, que ça devait être dans les années, attends, heu, 1988, heu, 99, 2000, 2001, 2002, 2004. Je dirais entre les années 2005 et 2012. Entre les années 2005 et 2012. Je sais que c'est vaste, mais ma mémoire me fait défaut. C'était un homme de type asiatique. Apparemment, peut-être qu'il était cambodgien, je sais pas. C'était un homme patient, avec les cheveux rasés courts, sauf une petite mèche sur le devant, très musclé. J'ai écrit au collège, ils ne m'ont pas répondu. J'ai fait maintes et maintes recherches pour le retrouver, mais je ne l'ai jamais retrouvé. Je ne sais pas si j'ai une chance avec lui, mais malgré tout ce que peuvent dire les masculinistes, à plus de 30 ans, la vie n'est pas terminée. Je ne pense pas qu'à plus de 30 ans, une femme soit pas aimée. C'est juste que, à l'époque, je suis tombée sur un ex, il y a 14 ans, qui m'a détruite. J'ai mis plus de 10 ans à m'en remettre. Du coup, à l'âge de 37 ans aujourd'hui, ça fait plusieurs mois, je repense à ce légionnaire, à ce Georges, que je rêve de revoir, que je rêve de reprendre contact et de lui avouer mes sentiments. Parce qu'à l'époque, j'avais pas osé lui avouer mes sentiments. Est-ce que c'est trop
demander que de vouloir être aimé, que de vouloir avoir une personne fidèle. Moi, je sais que je serai fidèle, mais est-ce que c'est trop demander de vouloir une personne fidèle que de vouloir retrouver la personne que j'ai toujours aimée? Je rêve aujourd'hui de couper les ponts avec mes parents, d'avoir un curateur commis d'office, puis plus tard de passer de curatelle renforcée à curatelle simplifiée et enfin plus tard de ne plus avoir de curatelle du tout. Je rêve de je rêve de réussir à retrouver le Georges que j'ai toujours aimé, de pouvoir avoir une chance avec lui, de pouvoir être aimé. Je n'ai jamais eu un gros body count. Je ne sais pas comment agir avec les hommes parce que justement je n'ai pas un gros body count. J'ai eu des relations uniquement avec mon ex qui date de plus de 10 ans et encore il ne m'a pas complètement déviergée. Je suis à peu près complètement vierge. Les autres, ça a été des relations extrêmement courtes et je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec. Ils me disaient m'aimer, mais il et elle m'ont toujours trahi. Donc je suis contente de ne pas m'être donnée à eux. Je veux me donner uniquement à la personne que j'aurais choisie. Et la personne que mon cœur a choisie, j'ai l'impression que c'est Georges. Le Georges qui a été légionnaire, le Georges que j'ai connu au collège des Louvrais, qui a été surveillant et puis qui, après avoir été surveillant, s'est engagé dans l'armée en tant que recruteur. Je ne peux pas retourner dans la région parisienne, mais je veux uniquement le retrouver, savoir si j'ai une chance avec lui. Je veux juste être aimée, être respectée, trouver quelqu'un qui est fidèle. Je n'ai jamais été très exigeante en amour. Après, avec tous ces masculinistes, c'est difficile de trouver quelqu'un. Parce que tous les masculinistes disent à partir de 30 ans, on est périmé. Mais les masculinistes oublient quelque chose. Quand on a été blessé à 24 ans, même si on a été célibataire à 25 ans parce qu'on a quitté notre ex à 25 ans, des fois notre ex s'est tellement mal comporté que ça met plus de 10 ans avant d'être réparé. Est-ce que je dois payer les erreurs de mon ex? Est-ce que je dois être condamnée à finir célibataire juste parce que j'ai mis plus de 10 ans à me remettre d'une relation toxique où mon ex travaillait pas, a failli me frapper, était infidèle et profitait de moi? Je ne sais plus quoi faire. Et je pense que même si je lançais un SOS, personne ne viendrait à mon aide parce que les humains sont égoïstes. Les humains sont généreux uniquement envers les animaux, mais envers les autres êtres humains, ils n'ont rien à foutre de leur souffrance.